Bonsoir ou rebonsoir à tous pour ceux qui ont vu le chapitre 1. Donc, dans cette vidéo, on va s'attaquer au chapitre 2 de l'event de la Saint-Patrick. Donc, la première étape, c'est de battre le premier boss. Alors, au début du tour, soigne 3. Un ennemi aléatoire. C'est pas très logique la description. Bon. Allez, premier combat terminé. Donc là, accélérer 5 coffres. Ok. Donc là, il n'y a pas de secret. Il faut les accélérer. Alors, autant accélérer les moins chers, hein, ce qui vous fera 125 diamants. 2, 3, 4. Ok. Et 5. Et celui-là à ouvrir. Donc, comme je pense que vous avez pu comprendre, il faut être assez prévoyant quand il arrive un event comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans le chapitre 1, on n'a pas fait la tour noire en entier. J'avais prévu de faire les 4 premiers combats, mais je voulais pouvoir me garder les 2 coffres rares pour les missions où il faut par exemple des âmes de héros rares, comme cette mission-là, par exemple. Je me suis gardé aussi donc la Reine Divine, qui est d'ailleurs la prochaine mission à faire. Et je me suis surtout gardé des coffres accélérés pour ne pas perdre de temps. Toutes ces petites astuces vont vous faire gagner du temps et surtout économiser des diamants. Parce qu'il y a certains moments où vous serez obligé d'utiliser des diamants, donc autant limiter les frais. Et par contre, ce qui est aussi utile à garder, c'est les cartes des amis. Parce que toutes ces cartes, si je dois obtenir des âmes de cartes rares, eh ben là j'en ai déjà 40, 36, 36, plus encore 36, 36, 16, etc. Donc autant dire que c'est assez utile. Donc là, il faut gagner 4 fois la Reine Divine. Donc c'est parti, on y va. Quoique, je suis peut-être allé un peu vite. On a 2 chemins. Donc c'est soit on passe par ici,
on gagne 4 fois à la reine divine et on trouve 750 cartes rares, ou on a beaucoup de diamants à dépenser et on invoque soit 10 fois des demi-dieux, ce qui fait 1300 diamants, ou 10 fois des dieux, ce qui fait 45 000 diamants, au choix. Moi je préfère passer par le chemin d'en haut. Mais là, pareil, je ne vais pas utiliser le combat de gauche. Je vais rester sur le combat de droite, où j'ai le coffre déjà ouvert. De sorte à me garder, j'ai le coffre qui est encore fermé, pour quand il me faudra des cartes rares. Allez, c'est parti. Ah oui. J'ai oublié que quand TNT meurt, on prend des dégâts. C'était pas très intelligent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas faire 4 fois ce même combat. Je ferai une coupure et je présenterai à la suite de l'event ensuite, de façon à ce que ce soit pas trop répétitif pour vous. D'accord. Je vois qu'elle m'a donné une bonne leçon. Donc je fais une coupure et je reviens quand j'ai gagné les 4 fois. Et voilà, on se retrouve du coup après les 4 victoires de la reine. J'ai dû utiliser le combat de gauche et ouvrir le coffre quand même parce que le combat avec Héros de l'Obscurité était beaucoup trop compliqué. Donc c'est parti pour la suite. Je reçois donc mes sparkles. Et là, il faut trouver des âmes de héros rares. Donc première chose, je vais aller directement dans les amis, récupérer toutes les cartes possibles. J'en suis à 200 sur 750. Donc, qu'est-ce que c'est cette petite notification? Acheter 5000 à la banque pour gagner 200 gemmes. Ouais.
Alors, comment faire pour obtenir ces cartes? Oui, mais on ne dit pas que c'est par des coffres. Du coup, j'ai le choix d'aller dans le magasin. Je n'ai pas assez de monnaie. Je vais aller directement dans The Pit. Je n'ai pas beaucoup de monnaie non plus. C'est assez embêtant. Eh bien alors dans ce cas, il n'y a pas trop le choix. Pas trop le choix. Invocation. Ok. Après, c'est un combat. Donc là, on commence à être sur des créatures qui ont un peu plus de vie quand même. Ok. Bon, il avait beaucoup de vie, mais il n'était pas difficile à battre. Ça, c'est une offre. Alors, Soulblind, Satyr, Baby ou Samurai Dog. Alors, ce qui veut dire par Sunblind, pardon, c'est faire des liens d'esprit avec les cartes rares de l'event concerné. Et pour faire des liens d'esprit, il faut des monnaies de liens d'esprit. Des points d'amitié, ça s'appelle. Donc, on va voir ce qu'on a.
Premier lien d'esprit. Deuxième lien. Troisième lien. Et il en manque un. Il en manque un. Voilà, ça c'est fait. Donc là, j'ai la petite remarque. Je complète cette mission. Mais rien ne m'empêche, si j'ai pas envie de booster 12 fois les héros légendaires, de passer à cette mission-là. C'est un choix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'en suis à 450 sur 600, je vais utiliser tant pis des sparkles pour tenter d'avoir ce qui me manque. Hop, il m'en manque 60. Ah. Toujours pas. Ah. Ah, là c'est mieux. En plus, ça fait progresser ma barre pour le coffre. Et là, j'en ai 120. Ça, c'est bon. C'est déjà une bonne étape. Ensuite, on a un combat. « 415 points de vie. Bon, pareil, beaucoup de vie, mais pas très puissante. Après, tout dépend du deck que l'on a, c'est sûr.
Hop, 1100. Et là... PVP chest. Horseman. Alors on va tenter une feinte. Je m'étais laissé exprès un héros de côté. Dans The Pit, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne pense pas. Si ça marche, ça serait pas mal. Donc là, en fait, j'ai battu le 3e boss de The Pit. Ce qui va me donner 4 coffres épiques. Ah, ça fonctionne. Donc, pas nécessairement du PVP au final. Ah, 1 x 2. Super. Je suis ravi d'avoir complété cette mission de cette façon-là. Ça me fait gagner du temps. Et surtout, ça évite que j'augmente des héros. Et en plus que je les fasse renaître. Parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que je garde ces invocations-là, enfin ces améliorations pour un prochain mini-event qui rapporte des gemmes. Allez, c'est parti. You still alive? Yes, of course. On est toujours là. Donc, qu'un de mes alliés va apparaître, ça va m'empoisonner de 5. Ok, très bien. Ouais, quand même. Ça commence à devenir sérieux là.
Eh ben, ça vous permet aussi de voir quelle puissance de héros il vous faut à peu près pour réussir les combats, parce que c'est pas forcément super facile non plus, hein. Allez, ça c'est fait. 1500. Voilà. Alors là, c'est soit on est à bloc de sparkles et on en dépense 20 000, ou on gagne la tour noire 20 fois. Mais en sachant que par tour noir, on peut aller jusqu'à 5 victoires si on gagne toute la tour noire. Ce qui veut dire qu'il faut gagner complètement la tour noire 4 fois. Et en sachant qu'on ne peut pas les enchaîner. Donc ça, c'est la mission du chapitre qui va prendre le plus de temps. Donc de la patience et un peu de chance, et puis ça devrait le faire. Donc la tour noire, ah ben oui, il n'y a pas le choix, il va falloir faire la tour noire. Voilà. C'est parti pour la tour noire. Alors, alors,
Là, normalement, ça devrait le faire. Ok. Voilà, donc là il faut gagner encore 4 fois pour compléter la tour noire. Donc je vais pas enregistrer les 20 combats que je dois gagner. Donc pareil, je vais devoir faire une coupure et je reprendrai quand j'aurai complété donc 4 fois la tour noire. Et voilà, la tour noire est enfin complétée. Du coup, je vais pouvoir récupérer les sparkles et... Ah, ça c'est intéressant. Donc, faire renaître 4 fois l'un des héros épiques de l'event. Donc j'en suis déjà à 3 apparemment. Je vais regarder s'il n'est pas possible d'en faire renaître un autre. Alors, carte épique. Et ben, on va le faire évoluer au niveau 6. Et voilà, la mission est réussie. Je suis content. Donc 1727 sparkles. Donc je vais quand même dire qu'est-ce que c'était déjà l'ancienne mission. Là c'était dépenser 20 000 sparkles. Donc vous voyez, depuis le premier chapitre, j'économise et vers la fin du deuxième chapitre, j'en suis à 17 kilos. Donc s'il en fallait 20, ça aurait été compliqué quoi. Alors du coup, ouvrir 3 coffres légendaires. C'est parti. Alors le premier, j'espère que je vais pas avoir des cartes nulles. Ah, ok. Ça c'est le... Alors là, vu qu'on a complété la barre jaune en entier, il y a un coffre bonus. Donc celui-là, je ne dépense pas de sparkles pour l'ouvrir. Ça c'est mitaine. Ok. Ah, il faut quand même que je les ouvre de mon... en payant apparemment. 2. Ça m'a redonné 4500. 3500. Aïe aïe aïe. Alors tant mieux, parce que du coup, normalement, quand j'ouvrirai encore deux coffres légendaires, normalement, ça me fera un coffre bonus. Donc là, j'ouvre les 3, je collecte, et on va faire le combat ultime du chapitre 2. C'est parti, Hammerhead, tête de marteau. Alors, 500 points de vie, et au début du tour, il empoisonne les archers. Ok, c'est pas très sympathique ça. Il réfléchit à sa stratégie.
Ah oui, le gardien du temple en 3 étoiles quand même. Celui-là, il est assez pas commode. Vol des envoûtés. Ah, parce que s'il place un empoisonnement, il va le guérir à chaque fois et c'est assez relou. Ah ouais, sa plante qu'il a invoquée là, elle tape fort, hein. Ouf. Ok, très bien. Il a quand même beaucoup de vie celui-là, hein. 177. Voilà. Ouais. Il est assez puissant là, ce Stone Golem là. Surtout que juste avant, c'est Koba Temple Keeper. Ouf, oulala. C'est passé quoi là? Je sais pas si vous avez vu à la vitesse où il s'est soigné. Si j'ai pas un désenvoûteur, disons un personnage qui met le mutisme, ça peut être vite compliqué quoi. Bon là on va profiter qu'il a mis ça. Hop. Yes. Ok Brian. Victoire. Et on reçoit les Sparkles. Chapitre 2 terminé. Et évidemment, comme à la fin du premier chapitre, on a le petit bout d'histoire qui va bien. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre 2. J'espère que vous avez apprécié le contenu. On va regarder rapidement ensemble le début du chapitre 3, qui m'a l'air assez compliqué. Ouf, 900 cartes légendaires, d'accord. Ok, bon. Je pense pas que je vais vous présenter ce chapitre.
Il a l'air d'être vraiment... Ça va être vraiment compliqué, quoi. Ok. On va clôturer le chapitre comme ça pour l'instant. Et je verrai si je vous présente l'autre chapitre. Sur ce, à plus.